Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire de présentation de l'événement Tous dehors, enfin en octobre Tous dehors. Euh, donc l'idée de ce temps d'échange, c'est de vous présenter l'événement, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de vous présenter les nouveautés de cette année, les modalités, comment inscrire son animation, et puis aussi de vous raconter un petit peu ce qu'on a prévu en termes de communication. Mais peut-être pour commencer, je vous propose qu'on se présente. Donc moi, je suis Audrey Meyer, je travaille donc au REB et je suis chargée de communication. Et donc je suis avec Mathilde pour animer ce webinaire. Je vais peut-être te laisser te présenter, Mathilde. Donc, moi, c'est Mathilde Panlou et donc je suis animatrice réseau au REB sur les sujets de la santé-environnement. Voilà. Super. Je vous propose du coup qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, donc si vous voulez suivre du coup la présentation. Vous allez si vous pouvez juste me dire si ça c'est bien changé sur votre écran. Ouais, C'est bon, ok, bon, super. Donc Mathilde et moi, on est en charge notamment de l'organisation de cet événement. Euh, donc l'événement en question en octobre tous dehors, qui est un événement porté par le REB. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le REB, c'est le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. Donc c'est une association qui a été créée en 1992 en fait on est basé à Guingamp et notre objectif c'est de soutenir et de promouvoir l'éducation à l'environnement à l'échelle de la Bretagne en fait. Donc voilà, je sais pas si tu veux rajouter un petit mot Mathilde sur le ouais. rêve, mais enfin, voilà, la C'est plupart je pense. exactement ça. Peut-être juste, du coup, la plupart de nos adhérents sont soit des associations, c'est plutôt une association à vocation, enfin, pour les professionnels de l'éducation à l'environnement, donc soit des associations ou encore des animateurs nature en auto-entrepreneurs, des collectivités, des enseignants aussi. Voilà, toute structure qui est en lien avec l'éducation à l'environnement et aussi parfois des individuels qui sont adhérents chez nous. Parfait. Donc, le REB organise depuis 2 ans donc, l'événement En octobre tous dehors. C'est un événement qui a lieu sur tout un mois, en général du 1er au 31 octobre, donc cette année du 1er au 31 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire breton. On a déjà fait 2 éditions de cet événement qui ont eu pas mal de succès. En fait, la première année, donc, il était sous un autre nom, il s'appelait les 30 jours de l'éducation à l'environnement, mais on avait bien conscience que c'était un petit peu compliqué comme nom, donc on est passé à ce nouveau nom l'année dernière, en octobre tous dehors. Et on a eu donc la première année une centaine d'animations inscrites et la deuxième année, on a eu plus de 200 animations qui ont été inscrites. Donc voilà, c'est une montée en puissance pour cet événement. Donc ça, on en est très content. Et on espère que pour cette année, évidemment, on en aura encore plus que 200. Euh, L'objectif de cet événement, c'est de mettre en lumière en fait les professionnels de l'éducation à l'environnement sur le territoire breton. Et le principe même de l'événement, en fait, c'est que nous, le REB, en fait, on va inviter les éducateurs à l'environnement à organiser des sorties nature, des animations nature pendant ce mois d'octobre. Et en fait, nous, on va créer... Ah, je crois que quelqu'un se joint. Je, je gère, ouais. Ouais, ok, super. Et donc je disais que oui, en fait, le REB va promouvoir en fait cet événement et accentuer la visibilité pour qu'on ait un maximum de participants enfin, à vos plutôt animations. Donc voilà, l'idée c'est que nous on va proposer un site internet où où vous allez pouvoir inscrire l'ensemble de vos animations sur le mois d'octobre. Et nous on va s'occuper de communiquer un maximum pour qu'il y ait un maximum de participants. On a des personnes qui nous rejoignent, peut-être que... Euh, Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on a déjà commencé, donc je vais peut-être juste faire un petit rappel rapide et puis ensuite on va enchaîner. Donc j'étais en train de présenter l'événement Tous dehors. Euh, Bonjour à toutes et tous. Bonjour Florian. ouais.
Donc j'étais en train de présenter l'événement en octobre tous dehors, donc en disant que on invitait donc tous les professionnels de l'éducation à l'environnement à organiser des animations en octobre pour le grand public sur l'ensemble du territoire et que via un site internet et toute une campagne de communication, le REB allait s'occuper de communiquer sur ces événements pour avoir euh, un maximum de participants aux animations et par ce biais-là de promouvoir l'éducation à l'environnement. Donc, pour inscrire en fait ces animations à l'événement, en fait, vous en tant qu'éducateur, on n'a pas de contraintes spécifiques. Il faut simplement que ces animations, elles répondent à 4 critères. Les critères, le premier, c'est d'avoir lieu forcément au mois d'octobre, dans l'un des 4 départements bretons. Il faut que ça s'adresse à un des publics suivants, c'est-à-dire le grand public, un public spécialisé, les 0 à 3 ans ou les enfants et les jeunes sur un temps extrascolaire. En fait, on n'inclut pas les animations scolaires. C'est vraiment notre objectif pour cet événement. C'est un événement grand public. L'idée, c'est d'aller vraiment montrer l'éducation à l'environnement au grand public, le faire connaître. Le troisième critère, c'est de permettre aux participants d'être actifs, de participer, d'expérimenter et de faire réfléchir le public sur ses pratiques et ses relations à la nature, aux espèces, aux espaces. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de les faire participer et de les inclure. Mais ce que j'imagine vous faites déjà dans vos animations au quotidien. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas peut-être à les mettre dans le chat, comme ça Mathilde pourra soit y répondre en direct, soit on se gardera un temps à la fin pour y répondre. Je me permets juste d'ajouter, parce que je ne crois pas que tu l'aies précisé, que les adhérents et non-adhérents du REB aussi peuvent justement inscrire leur animation et donc participer en fait à cet événement. Ce n'est pas restrictif sur ce point-là. Oui, Il tout à faut fait, répondre effectivement. aux 4 critères. Ouais, effectivement. Je vais passer à la slide suivante. Peut-être je te laisse la parole, Mathilde. Oui, alors donc cette année encore, puisque c'était le cas aussi sur l'édition 2023, c'est une édition donc d'En octobre tous dehors qui est axée sur les bienfaits de la nature sur la santé, donc à la fois la santé humaine et la santé globale. Puisque donc l'origine en fait de cet axe vers les bienfaits de la nature, c'est lié en fait à notre soutien de l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, via son PRS 4, donc c'est-à-dire le plan régional santé-environnement. Donc c'est l'ARS et l'ADREAL. Et en fait, avec leur soutien, donc on axe vraiment sur les bienfaits de la nature, puisqu'en fait, quelle que soit l'animation, en fait, puisqu'elle se déroule dehors, il y a des bienfaits qui sont toujours présents. La nature est en fait toujours au contact dans toutes les animations. Et il y a surtout de nombreuses études scientifiques qui mettent en valeur et en exergue que cette nature, en fait, elle a des bienfaits bénéfiques sur la santé à la fois mentale et physique. Donc, on sait par exemple que l'expérience de nature a des effets favorables aussi sur des pathologies chroniques. Donc, on peut citer dépression, allergie, les troubles de l'attention, l'obésité, les troubles de la vue. Donc, il y a de nombreuses études sur ce sujet. Par exemple, on peut aussi citer que le cerveau des écoliers qui passent plus de temps dans la nature augmente dans les zones en fait, qui rassemblent la mémoire et l'attention. Donc voilà, c'est plein de petits éléments en fait, qui montrent que cette nature est justement bénéfique et qu'elle a des bienfaits sur la santé. On peut aussi citer la règle des 3-30-300. Donc c'est une règle qui d'ailleurs enfin, certaines collectivités commencent à s'en emparer, notamment la ville de Nantes, à savoir de voir au moins 3 arbres depuis son logement, de vivre dans un quartier avec un minimum de 30% de couverture arborée et de vivre à 300 mètres maximum d'un parc ou d'une forêt. Donc c'est vraiment se servir des chiffres pour se rendre compte en fait des bienfaits de la nature. Et donc, juste pour terminer, Pardon, c'était une erreur. mais, mais je pense que tu y viendras tout à l'heure en présentant le site. Mais en fait, l'objectif aussi, c'est de vous outiller pour vos animations, en fait, à avoir des éléments. Pour l'instant, c'est que quelques exemples qu'on vous met là dans cette présentation sur les bienfaits de la nature. Mais ce sera de vous outiller aussi pour que vous puissiez avoir des petits chiffres en tête, pourquoi pas pour vos animations sur le terrain. Voilà, tu peux cette fois passer à la suivante. Super. Euh,
Hop, donc je passe à la suivante. Donc je vous présente bah, l'affiche de En octobre tous dehors. Alors en fait, on a voulu une affiche colorée qui attire l'œil, tout en représentant toujours des éléments naturels avec les animaux, les végétaux, enfin voilà, les différents éléments, l'eau, la terre. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de En octobre tous dehors, vous avez sûrement remarqué qu'il s'agit en fait de la même création graphique que l'année dernière. On est simplement venu remplacer, enfin changer les couleurs. Euh, c'est volontaire en fait. L'idée, c'était vraiment de pouvoir asseoir la notoriété et de créer un effet déjà vu en fait sur cet événement pour qu'il s'ancre en fait dans les mémoires. C'est-à-dire que des personnes qui potentiellement auraient vu l'affiche l'année dernière sans vraiment s'y intéresser, l'idée c'est qu'elles la revoient cette année en se disant ah tiens, j'ai l'impression de connaître ça, je vais aller voir ce qui s'y passe. Donc voilà, c'était vraiment on a simplement changé les couleurs et on est resté toujours dans quelque chose d'assez coloré et qui attire l'œil. Donc ça, c'est pour l'affiche. Euh, peut-être je vais te laisser dire un mot, Mathilde. Oui, alors un petit mot rapide, simplement pour vous dire aussi que cette édition 2024 d'En octobre tous dehors est soutenue aussi par Eric Orsona. Donc Eric Orsona, qui est un académicien et écrivain français, qui est pas mal investi justement dans l'éducation à l'environnement. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages aussi sur l'eau, notamment les fleuves, et aussi sur la santé environnement. Et il est parrain du réseau des écoles des fleuves et de la mer en Bretagne. Donc il apporte son soutien à cette édition. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, non, c'est vrai que c'est une nouveauté pour nous. En fait, notre événement, au fur et à mesure des années, il prend de l'ampleur et c'est vrai que d'avoir le soutien de personnes comme ça, c'est une vraie aide pour nous apporter de la visibilité et de la crédibilité. Donc, on est, je crois, tous contents d'avoir un soutien comme ça, en tout cas. Du coup, peut-être que je vais vous présenter maintenant une des autres nouveautés de cette année, c'est le site internet. Donc, en fait, vous allez voir visuellement, enfin, pour ceux qui connaissent, en tout cas, qui ont déjà vu l'année dernière, le site internet, il est globalement similaire en termes visuels. Ce qui va changer, en fait, c'est des petits détails, notamment sur de l'accessibilité pour le grand public. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran avec le site internet. C'est bon. Ok, super. En fait, donc on a toujours cette même adresse de site internet qui est tousdehors.bzh. Et donc, quand on arrive sur la page, on arrive directement sur en fait, le programme des animations. L'idée, c'est vraiment que ce site internet, ce soit une vitrine des animations qui vont se passer en fait en Bretagne en octobre. Donc, on va tout d'abord avoir une carte. Alors, évidemment, là, j'ai fait deux, trois tests, donc c'est pour ça que, il n'y a pas beaucoup de points sur la carte, mais évidemment, au mois d'octobre, l'idée, c'est d'en avoir plus de 200, en tout cas, c'est notre objectif. Donc là, l'idée, c'est une personne, enfin, le grand public va pouvoir venir directement repérer où est-ce qu'elle se trouve sur la carte et aller voir directement ce qui se passe enfin, comme animation autour de chez elle. Donc, en fait, en cliquant directement sur la carte, on a les détails qui vont s'inscrire ici, sur le côté. Euh, voilà, par exemple, un test. Donc, on va pouvoir fermer. Et sinon, pour ceux qui préfèrent, en fait, on va avoir la même chose, mais sous forme de catalogue, enfin de liste d'animations. Donc, ça se présentera comme ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir, donc ici, il y aura le titre de l'événement, à qui il s'adresse, et tous les détails sur la date, le lieu, l'adresse, si c'est payant ou si c'est gratuit, le contact pour s'inscrire, etc. Avec une photo si on veut. Ce qui est intéressant dans ce site-là, en fait, par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va avoir toute cette partie filtre que le grand public va pouvoir utiliser. Donc, on va pouvoir filtrer par date d'animation, par public, par département, euh, et aussi par tarif, enfin, si c'est gratuit ou c'est payant. Donc, c'est vrai que ça, c'est des infos qu'on n'avait pas forcément, c'est des filtres qu'on n'avait pas forcément l'année dernière et qui nous semblent bien utiles, ou en tout cas pour faciliter la recherche d'animation pour le grand public.
Ensuite, en dessous de ces... Donc, on a fait ici, en dessous de ce programme d'animation, un petit rappel évidemment sur ce que c'est en octobre tous dehors. On a aussi un lien vers le compte Instagram. En fait, l'idée, c'est d'utiliser le réseau social Instagram pour communiquer auprès du grand public et de mettre régulièrement tout au long du mois d'octobre des animations, des choses comme ça. Donc, c'est un outil que vous, en tant qu'animateur, vous pourrez aussi relayer. Voilà, peut-être que si quelqu'un fait des photos pendant la sortie, n'hésitez pas à lui dire, publiez sur Instagram. Nous, on pourra derrière euh, relayer pour faire plus de visibilité. Donc là, un petit topo sur les partenaires et le réseau. Ensuite, je vais vous montrer peut-être la page qui vous intéressera le plus. En fait, on a créé un espace pro éducation à l'environnement. Donc, c'est là en fait où vous allez pouvoir trouver le formulaire pour inscrire vos animations, le tutoriel vidéo si vous avez des difficultés à remplir vos animations. Et tout en bas, ici, vous allez trouver, comme le disait Mathilde, des outils en fait. Donc on va vous proposer, je vous le détaillerai un petit peu plus tard, mais un kit de communication avec tout un tas d'outils qui vont vous permettre de communiquer sur vos animations avec ce chapeau en octobre tous dehors. Et ensuite ici, toute une partie ressources et outils où vous pourrez aller trouver plein de choses qui pourront nourrir vos animations. Donc là, on est encore au début, mais il y a des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure, mais on a déjà une bonne base. Je sais pas si tu veux rajouter un petit mot, Mathilde, ou... Non, c'est bon, c'est très bien. Ok. Peut-être que je vous montre rapidement à quoi va ressembler ce formulaire. En fait, l'idée, c'est pour que votre animation, elle apparaisse sur le programme des animations, ici. Euh, pour qu'elle apparaisse comme ça, en fait, il va falloir passer par ce formulaire que vous trouverez ici, que j'ouvre tout de suite là. En fait, c'est un simple questionnaire où en fait, on va venir vous demander toutes les informations sur votre structure et aussi sur l'animation en elle-même, ce qui va pouvoir nourrir directement le site internet. Peut-être juste quelques précisions. Donc le nom de la structure, l'organisation, etc. On vous demande vos coordonnées. Justement, ce sera que ce soit adresse ou mail, en fait pour derrière pouvoir vous envoyer ces fameux éléments. On va pouvoir vous envoyer des affiches, des flyers euh, et aussi ce kit de communication enfin des affiches et des flyers en physique, en vrai, et aussi des informations par mail et des éléments par mail. Euh, donc ensuite, il y a toute cette partie sur le détail de l'animation en elle-même. Euh, une petite précision sur l'adresse, sur le lieu de l'animation. En fait, il faut être très précis sur l'indication de l'adresse du lieu, parce qu'en fait, sinon, ça n'apparaîtra pas. Si l'adresse est pas reconnue ou mauvaise, en tout cas, elle n'apparaîtra pas automatiquement sur la carte. Donc, évidemment, on pourra le modifier, nous, si besoin, mais c'est vrai que si vous arrivez à mettre une adresse précise pour que tout soit automatique, ce sera l'idéal. Voilà, et une dernière petite information sur les photos. En fait, pour télécharger votre photo sur le site internet, il va falloir en fait télécharger via ce site internet les photos directement. Euh, donc vous avez tout le tutoriel ici qui est présent directement dans le formulaire pour vous aider à récupérer ce lien qu'il faudra intégrer ici. Voilà, c'est une petite contrainte, mais de toute façon, vous aurez le tutoriel vidéo qui pourra vous aider si vous avez des difficultés. Et aussi, on sera évidemment disponible par mail ou par téléphone pour vous aider sur cette étape. Ensuite, il suffira de nous envoyer les informations. Nous, derrière, l'équipe du REB, on va juste vérifier en fait que votre animation, elle correspond bien aux 4 critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et dès que enfin, si ça correspond bien, nous, on valide et ça va se publier automatiquement sur le site internet, là où je vous montrais tout à l'heure, dans le programme des animations, ici.
Donc voilà, vous inquiétez pas si entre le moment où vous envoyez votre questionnaire, enfin les réponses au questionnaire et le moment où vous voyez que c'est sur le site, il peut se passer quelques heures, peut-être même 1 ou 2 jours, le temps que l'équipe du REB ait le temps de valider ça. Voilà, et peut-être que je vous présente la dernière nouveauté du site. C'est en fait cette page sur les bienfaits de la nature, où là, on va venir, comme en parlait Mathilde tout à l'heure, on va venir vous donner des billes en fait sur des études scientifiques, des outils aussi. C'est une partie de ce que Mathilde vous a présenté tout à l'heure. Donc voilà, ça va vous donner des informations sur les bienfaits de la nature sur la santé. Et juste pour compléter cette partie, justement, cette page, les bienfaits de la nature sur la santé, on va essayer au fur et à mesure, de vous donner un petit peu plus d'éléments, peut-être un petit peu plus visuels, peut-être pourquoi pas des petites vidéos ou des petites images, enfin voilà, qui permettraient de vous donner du contenu un petit peu plus ludique aussi à amener des fois lors de vos animations. Donc on va essayer de fournir un petit peu plus ces prochains mois, cette page sur les bienfaits de la nature. Parfait. Je vais revenir sur ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le site internet peut-être ou... Alors justement, il y a une question intéressante aussi dans le chat. Alors, il y a même Ouais, 2 questions. ok. Sinon, j'allais les garder pour la fin, mais allons-y parce que la dernière est sur le site. À Ok. savoir, est-ce qu'on peut faire des modifications après la publication d'une animation? Donc, si l'animateur a déjà posté son animation, est-ce qu'il peut revenir dessus, ultérieurement? Alors, en fait, en tant qu'animateur, vous ne pourrez pas directement revenir dessus, mais il faudra nous contacter directement. Il faudra nous envoyer un mail en nous disant je voudrais modifier, et nous, on pourra le faire sans problème, mais il faudra qu'on le fasse via l'interface du site. Donc, il faudra nous contacter directement par mail ou par téléphone. Alors, une autre question, on en avait une concernant Instagram, dont tu as parlé Ouais. tout à l'heure sur la page d'accueil, à savoir si, il était prévu de faire des posts pour mettre en avant les animations, sur le compte Instagram. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai répondu, c'est simplement que si après l'animation, l'animateur nous envoie des photos, justement, on fera aussi des posts, pour, montrer ce qui s'est passé et justement les photos, ça donne un peu de contenu et donc ça fait vivre cette page Instagram. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. L'idée, c'est effectivement, si vous avez des animations, enfin des photos à nous partager, on se fera un plaisir de les poster, notamment sur Instagram, pour justement donner encore plus de visibilité euh, à l'événement en lui-même. Et c'est vrai que nous, on va malheureusement pas pouvoir aller sur toutes les animations pour nous-mêmes prendre des photos. Donc c'est vrai que c'est précieux d'avoir notamment des remontées comme ça avec des photos et même de savoir comment ça s'est passé, comment les gens s'ils ont apprécié, etc. Donc ouais, oui, oui, on fera en tout cas autant qu'on peut, on mettra en avant les animations. C'est ça. Et dernière question sur le chat, concernant les dates limites pour inscrire les animations, s'il y a. Oui, alors l'idée c'est de laisser ouvert jusqu'au début du mois d'octobre, donc 30 septembre je dirais. Après, s'il y a des retardataires, évidemment des animations qui se créent dans l'urgence, entre guillemets, au mois d'octobre, on pourra évidemment les valider au fur et à mesure. Mais c'est vrai que l'idée c'est pour avoir de toute façon le plus de participants possible, c'est de les mettre en ligne le plus tôt possible. Donc là, dès maintenant, en fait, le site il est prêt, donc dès la fin de ce webinaire, vous pourrez inscrire vos animations si déjà enfin, si vous les avez déjà prévues en tout cas. Et ce sera ouvert jusqu'à la fin septembre officiellement, mais bien sûr, on acceptera les retardataires en octobre si besoin. Parfait, c'est tout pour le chat pour l'instant. Merci. Super, parfait. Du coup, ouais, je vais revenir sur donc, mon- ma présentation. Donc tout ça, je vous en ai parlé. Juste pour vous redire qu'effectivement, on a un tutoriel vidéo pour l'inscription des animations. Si vous avez des difficultés pour le formulaire, n'hésitez pas à regarder ce tuto. Il est disponible sur le lien, enfin sur le YouTube, sur le compte YouTube du REB. Et puis de toute façon, il est aussi disponible sur le site internet, juste en dessous du formulaire. Donc n'hésitez pas. Et encore une fois, on est dispo si vous avez des difficultés, on pourra vous aider à remplir tout ça. Juste un petit point sur le calendrier. Du coup, j'en ai un petit peu parlé à l'instant, mais en fait, le site est prêt, donc vous pouvez inscrire dès maintenant vos animations sur le site jusqu'au 30 septembre. Mais pareil, on acceptera évidemment les retardataires. Et donc, l'événement aura lieu du 1er au 31.
fait, cette slide répondait à la question. Peut-être un petit point juste pour vous parler du plan de communication qu'on prévoit de mettre en place. Donc l'objectif en fait ça va être de vraiment faire connaître vos animations auprès du grand public et bah, de valoriser en fait vos animations et vos structures. Donc pour ça on va utiliser plusieurs moyens. On va essayer de faire quelque chose de très large pour toucher un maximum de public. Puisque en fait notre cible c'est le grand public, donc on va essayer de faire des relations presse pour avoir un maximum d'articles que ce soit au niveau régional, départemental ou même local. Euh, on va essayer de créer des vidéos, des formats vidéo pour attirer un peu plus l'œil notamment sur Instagram. On sait que c'est un réseau qui fonctionne très bien auprès du grand public et du coup, créer des vidéos, ça permet de faire quelque chose de plus dynamique ouais, d'attirer les regards en tout cas. C'est ce que je disais à l'instant, le relais sur les réseaux sociaux, ça va être vraiment un outil qu'on va beaucoup utiliser, notamment dans les groupes aussi. En fait, il y a des groupes locaux dans lesquels on va pouvoir intégrer ce site internet et des choses comme ça, donc pour avoir un maximum de visibilité. Je vais vous en parler juste après, mais on mettra à disposition tout un kit de communication donc pour les animateurs. Et en fait, ce kit de communication, il va vous permettre de vraiment communiquer localement. En fait, ces 2 dernières années, on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait le plus pour avoir ben, des participants, enfin un nombre important de participants aux animations, c'est la communication locale. Donc en fait, nous, on va vous donner toute une ribambelle d'outils qui va vous permettre de communiquer de façon générique, puisque vous aurez évidemment les éléments génériques, les affiches, mais aussi de façon personnalisée, notamment une affiche et aussi un communiqué de presse à personnaliser que vous pourrez envoyer à vos correspondants locaux. Euh, donc voilà, l'idée, vous pourrez aussi du coup, distribuer des flyers, mettre des affiches autour de votre structure. L'idée, voilà, plus vous allez communiquer et plus ce sera visible et évidemment plus vous aurez de participants et l'événement sera connu. On va aussi, on est du coup en relation avec notamment nos partenaires pour avoir, notamment au niveau de la région et des départements, pour avoir de l'affichage sur le territoire. Euh, donc, l'année dernière, si tu m'arrêtes si je me trompe, Mathilde, mais on a eu 2 départements qui ont relayé notre événement en grand format. Donc, c'est notre objectif aussi cette année, c'est de pouvoir évidemment avoir ça pour avoir plus de visibilité. Et en plus de ça, évidemment, il y aura de la distribution de flyers et d'affiches sur l'ensemble du territoire. On va aussi essayer de mettre un maximum d'animation dans les agendas locaux. C'est vrai que ça fonctionne pas mal quand on cherche ben, quoi faire ce week-end, enfin, des choses comme ça. Les agendas locaux, ça fonctionne bien. Et évidemment, on aura des relais par mail dans les newsletters, les sites du REB et bien sûr le relais par les partenaires, où eux aussi ils jouent un rôle important sur la visibilité de notre événement. Peut-être un petit mot sur le kit de communication dont je vous parlais tout à l'heure qui vous est destiné. Donc en version digitale, vous aurez comme outil donc une affiche A3 de l'événement, une affiche à personnaliser que vous pouvez voir à droite de l'écran. En fait, l'idée c'est d'avoir ce chapeau en octobre tous dehors, mais vous allez pouvoir écrire bah, soit directement via ordinateur ou même à la main. En fait, vous allez pouvoir écrire, détailler votre animation. Comme ça, la personne qui verra cette affiche, elle saura exactement ce qui est disponible autour d'elle, en fait, parce que c'est vraiment l'intérêt de communiquer en local. Il y aura des flyers, des bannières pour les réseaux sociaux, comme je vous le disais tout à l'heure, un communiqué de presse, mais qui sera à personnaliser pour que vous puissiez l'envoyer à la presse locale, aux correspondants locaux de chez vous, un dossier de presse et une signature email. Et on vous enverra en version papier des affiches de l'événement générique, des affiches à personnaliser et aussi des flyers. Des flyers A6. On s'est rendu compte que, en fait, souvent quand on va distribuer dans les petits commerces, dans les bibliothèques, des choses comme ça, c'est plus facile à distribuer des flyers A6. Enfin, c'est plus accepté en tout cas. Des petits flyers et c'est plus facilement aussi emporté par le grand public.
plutôt qu'une affiche A3 qui pourrait malheureusement être refusée dans certaines boutiques ou autres. Donc cette année, c'est de la nouveauté aussi en termes de communication, c'est de partir sur des flyers. Euh, Peut-être un dernier élément sur la communication. En fait, pour lancer cet événement, vraiment l'année dernière, en fait, on avait organisé une inauguration avec la projection d'un film sur les bienfaits de l'environnement, sur la santé. Et en fait, cette année, on a décidé de plutôt partir sur un format conférence. Donc, en fait, on a Pascal Derme, donc, qui est journaliste et réalisatrice euh, qui travaille depuis de nombreuses années sur les bienfaits de la nature sur la santé, qui viendra nous faire une conférence. Donc ça sera le vendredi 4 octobre le soir à Rennes. Et en fait, cet événement-là, alors pour l'instant, c'est en cours d'organisation, donc malheureusement, je ne peux pas vous donner plus de détails. Mais en fait, l'idée vraiment de cette inauguration, de ce lancement, c'est vraiment d'apporter une dynamique à l'événement. En fait, c'est un événement qui dure sur le temps, il dure un mois. Donc l'idée, c'est vraiment de le lancer avec un événement plus précis, d'amener du monde et surtout d'amener de la visibilité. L'idée, c'est d'avoir derrière des retombées presse qui, derrière, pourront inviter les gens à aller voir le site internet et trouver des animations sur le territoire. Voilà pour la communication. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Alors, pour l'instant, sur le chat, il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Ok. Peut-être va y avoir des réactions là sur la... Ah, si, ce sera un événement grand public, cette conférence. Oui, alors, je te laisse répondre, mais on a la question effectivement sur le chat Oui, de tout à fait. l'organisation de la Effectivement, conférence. c'est une conférence grand public. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est ça. Après, évidemment, en tant qu'animateur, vous pouvez bien sûr venir assister à cette conférence. Mais oui, l'idée, c'est d'amener du grand public pour les intéresser sur le sujet, notamment de l'éducation à l'environnement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a un merci, donc je pense que oui. Ok, parfait. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des remarques, des idées, des choses à partager. Si vous avez aussi peut-être déjà en tête des animations. Ah, je vois qu'il y a une question, Sarah. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis en entreprise individuelle en animation nature et j'ai l'intention de participer à cet événement-là en collaboration avec deux bibliothèques. Enfin, je n'ai pas formulé clairement ma question, mais du coup, l'idée, c'est que ça sera, c'est par rapport au lieu et aux informations qu'on doit mettre dans le petit formulaire. Parce que, ben, il y aura le lieu de l'animation qui ne sera bien évidemment pas dans la bibliothèque, qui sera à l'extérieur. Donc, il y a des jardins, il y a une petite forêt, etc. autour. Mais du coup, il y a la bibliothèque et puis il y a mon entreprise individuelle et je j'ai pas bien pris connaissance de tous les items du formulaire, mais je me dis en termes de communication, parce que bien évidemment, moi, ça me fait de la publicité pour mon entreprise professionnelle. Et la bibliothèque est un partenaire, en fait, un levier, en fait, pour pouvoir proposer ben voilà, les animations à un public bien ciblé, en tout cas géographiquement parlant. Et voilà, je ne sais pas trop si vous avez une réponse ou pas à ma question. Enfin, c'est plutôt une réflexion aussi maintenant Je vais peut-être que reprendre, j'essaie de voir. Oui, voilà. Mm, merci. reprendre le formulaire. Euh, En fait, là, l'idée, c'est que, en fait, pour la question de l'adresse, en fait, pour que l'animation s'affiche sur la carte, notamment, il faudra bien mettre le lieu de rendez-vous de l'adresse, donc dans la Ah partie oui. basse ici qui sera. Donc, je ne sais pas si ce sera, par exemple, dans votre cas, la bibliothèque ou si ce sera la forêt à côté. Ou, enfin, voilà, il faudra donner une adresse précise pour le lieu de rendez-vous. Euh, Ouais. en tout cas, pour ici, pour vraiment le lieu de l'animation. Ensuite, Oui, l'adresse. Ouais. excuse-moi, ça peut être le lieu de rendez-vous, en fait, la bibliothèque déjà, et puis après, on se déplace à pied. Donc, ça enlève déjà un lieu, peut-être. Ouais. Oui, effectivement. De toute façon, oui, ce sera le lieu où vous allez demander à tout le monde de se rejoindre. Oui, c'est ça, Mm. le lieu de rendez-vous. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus logique.
Et après, je ne sais pas quelle est la distance entre la bibliothèque et l'endroit où vous allez finalement faire l'animation. Je ne sais pas Ah si... bah, alors, c'est pas très loin. On risque de se Ok, déplacer à pied. ok, Oui, pardon. bon, bah, Ouais, ouais, ok, ouais. parfait. Donc ça peut effectivement être l'adresse de la Mm, bibliothèque. mm. Euh, et donc pour répondre à l'autre question, l'adresse email, pardon, l'adresse postale ici, en fait, ça va vraiment être pour t'envoyer à toi directement des affiches. Donc ça, ce sera l'adresse de la structure, mais cette information-là ne sera pas dispo sur le site. Ce sera uniquement pour nous pour pouvoir envoyer des affiches. Par contre, ce qui sera Ok. visible sur le site, ce sera le nom de la structure. Et il y aura possibilité aussi de mettre le site web. Je ne sais pas s'il y a un site web peut-être à mettre en avant ou pas, mais en tout cas, c'est des informations qui, ça, elles seront sur le site et du coup permettront aussi de la visibilité. Je ne sais Mais pas oui, si alors la tu comprends la structure, c'est question. ma structure ou Oui, c'est... oui, c'est ça, l'idée, c'est ma structure qui intervient au sein de la bibliothèque. Mais l'idée, exactement. c'est de mettre en avant la structure d'animation nature, quoi. Mm. C'est ça, exactement. Après, ça peut être aussi dans les détails ou dans l'animation en disant en partenariat avec la bibliothèque Mm. Là, on n'est pas Ouais, ouais, contraint c'est en ça. fait, en Faut tout que je, cas faut que je cale ça avec les bibliothécaires, savoir un peu comment elles se positionnent, elles. Ouais. Parce que comme il y aura l'affiche tous dehors, mon intervention, et elles sont, oui, en tant que partenaires, en fait, et de relais, peut-être. Mm. Ça peut être justement sur l'affiche personnalisable. Peut-être qu'à ce moment-là, il sera possible de mettre, je sais pas, par exemple, le logo de la bibliothèque ou quelque chose comme ça. Mm. Ok, très bien. Je vais finir tout ça avec merci. De rien. Je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres Oui, réflexions. tout à fait. Oui, oui, il y a des infos sur le chat. Mm. Alors, une première question par rapport au questionnaire qui avait été lancé en 2023 sur le bien-être des participants, savoir si D'accord. donc il y avait une synthèse qui en a été faite. Donc, j'ai répondu rapidement sur le chat, mais j'en profite aussi pour tout le monde. Donc, effectivement, il y avait des questionnaires qu'il avait été demandé aux, a- aux éducateurs d'administrer, aux animateurs. Et donc, on a eu quelques retours, mais pas forcément assez conséquents pour en tirer de vraies conclusions. C'est pour ça qu'en fait, on les a analysés nous en interne, ça nous a servi, mais on n'a pas forcément pour l'instant diffusé d'analyse complète à ce sujet. Et d'ailleurs, merci aussi à ceux qui ont rempli ce questionnaire en 2023. On réfléchit pour l'instant, on n'a pas encore, c'est pour ça qu'on vous en a pas spécialement parlé pour cette année, parce que c'est pas encore vraiment cadré, le format n'est pas encore tout à fait trouvé pour comment on pourrait essayer de retirer des chiffres, en fait, parce que c'est vrai que c'est très intéressant justement parce que là, vous êtes au contact du grand public dans une période assez condensée. Et donc, c'est une belle occasion pour le REM, pour les partenaires aussi de retirer des informations chiffrées auprès du grand public. Notamment l'année dernière, c'était notamment pour essayer de comprendre en fait l'effet bénéfique sur la santé d'être dehors. Donc avec une question en amont de l'animation sur le bien-être et des questions après justement pour voir s'il y avait une évolution du bien-être et des ressentis sur les participants. Donc voilà, pour répondre à cette question, il n'y a pas encore de synthèse qui a été faite parce que les résultats étaient trop peu nombreux pour que ce soit vraiment représentatif. Mais sur cette année, justement, on pense à un format pour essayer de quand même retirer des chiffres comme vous êtes au plus près du public. Mm. Et donc, une deuxième question qu'on a de Thomas sur le chat, Oui. de savoir si on peut financer des animations par les partenaires de l'événement, donc par le REB, pour pouvoir proposer une gratuité auprès du public. Ou est-ce que chacun se débrouille avec ses partenaires et ses contacts? Alors, c'est une question intéressante. En fait, enfin, sauf si tu m'arrêtes si je me trompe, Mathilde, mais l'idée, c'est vraiment que nous, on fasse uniquement le relais des animations. Donc, il n'a pas été question, en tout cas dans les échanges qu'on a eus avec nos partenaires, de potentiellement financer des animations euh, pour nos adhérents. Donc l'idée, c'est vraiment de nous simplement faire le relais et la communication des animations qui existent déjà, ou en tout cas qui vont être créées sur ce mois d'octobre. C'est ça. Et pour compléter, justement, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucune restriction que l'animation soit gratuite ou payante. Ouais. Vraiment, toutes sont valorisées sur le site. Si elles répondent aux 4 critères, elles peuvent être valorisées, il n'y a pas de souci.
parce que c'est pas effectivement, c'est pas quelque chose que le REB porte auprès de ses partenaires de faire financer les animations, notamment que l'année dernière, il y en a quand même plus de 200, donc c'est compliqué sur ce point-là financier. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est pas du tout restrictif d'avoir des animations soit gratuites. Effectivement, c'est très bien, comme tu précises, pour permettre une gratuité justement au public, mais les animations payantes sont aussi possibles d'être valorisées sur le site. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Juste pour compléter, je me permets. Parce qu'effectivement, oui, on ne peut pas tout financer, c'est sûr. Après, c'est que pour certaines effectivement animations, je pensais à des animations type capter un public de passage, faire du maraudage, ce genre de choses. Du coup, c'est difficile de faire payer les gens Bien sûr. en avance et tout. Donc voilà, donc après, j'imagine que les partenaires sont ouverts éventuellement au cas par cas, peut-être à financer. Enfin, du coup, c'est à nous d'aller les voir, quoi, pour vendre le truc et essayer qu'ils participent sur des animations particulières. C'est ça. Et puis là où ça peut être peut-être plus aussi à vous, notamment sur le maillage local, c'est parce que les partenaires sont quand même plutôt régionales. Et donc, je pense qu'il faut effectivement aller les voir s'il y a des antennes locales ou des choses comme ça, puisque là, ce sera une animation en tant que telle. Donc, voilà, l'idée, c'est effectivement plutôt d'essayer de passer de votre côté, en fait, du côté de l'animateur. Mais c'est un cas qu'on n'a pour l'instant pas eu, donc il n'y a pas de réponse ferme et définitive, hein, mais c'est une bonne question justement de pointer aussi ces publics-là. Mais voilà. Peut-être juste pour rajouter, je ne crois pas l'avoir précisé, on n'a pas non plus de critères, en tout cas de sélection sur le type d'animation. Ça peut être des ateliers, ça peut être des balades, ça peut être des conférences, des expositions. Enfin voilà, ça peut être sur le littoral, dans les forêts, dans les marais. Enfin, voilà, on n'a pas en tout cas de critères de sélection sur le type d'animation, euh, sur la durée, enfin voilà, enfin tout ou presque est accepté tant que ça répond à nos 4 critères euh, que j'ai évoqués tout à l'heure. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être? Alors sur le chat, pour l'instant, non. Vous pouvez aussi réagir en direct hein, si vous le souhaitez. Je crois qu'on n'a plus de questions. Non, je crois que pour l'instant, c'est bon. De toute façon, s'il y avait des questions, Audrey l'a redit tout à l'heure, hein, mais n'hésitez pas justement à nous contacter aussi en direct pour répondre justement à toute interrogation qui viendrait par la suite. Ouais. Et de toute façon, ce webinaire, donc comme je vous le disais au début, sera en replay, sera disponible en replay. Donc si vous avez des doutes, vous pouvez toujours regarder. Donc toutes les informations aussi qui se trouvent sur le site. Et, euh, et vous pouvez effectivement nous contacter directement, notamment à l'adresse communication@rep.asso.fr, où bah, évidemment je vous aiderai pour inscrire vos animations. Super, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que on, on termine un petit peu en avance, mais pas mal. C'est pas mal. Si personne n'a d'autres questions, bah, du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée. Euh, N'hésitez pas à inscrire vos animations dès maintenant. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à parler de En octobre tous dehors autour de vous pour avoir un maximum d'animations et un maximum de visibilité. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.